Bonjour Thierry Fornas. Donc, Bonjour. Thierry, vous êtes le président d'EcoAct et vous êtes ici à la COP23 pour évoquer l'objectif, les stratégies de neutralité carbone. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous entendez par neutralité carbone? Alors ce que j'entends par neutralité carbone, c'est un objectif qui résulte de la COP21. Donc on est déjà 2 ans après la COP21. Les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui stagnent. Il y a une étude de Cristina Figueres qui dit qu'on n'a plus que 3 ans pour agir, pour arriver à rester en deçà de la trajectoire 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. On voit qu'il y a urgence à agir. Donc pour agir, il faut avoir un objectif zen, c'est-à-dire 0 émission nette, c'est ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire arriver à un équilibre entre tout ce qui est émission de gaz à effet de serre et absorption. Et c'est un objectif de long terme, à horizon 2050 ou 2100 pour certaines organisations. Vous dites objectif long terme, cela veut-il dire qu'il faut agir à quel moment on a le temps? Alors non, il faut agir tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a vraiment urgence pour les organisations à maîtriser leurs émissions de gaz à effet de serre et à absorber donc, ces émissions, donc réduire le plus drastiquement possible et puis compenser les émissions de gaz à effet de serre irréductibles. Donc il y a vraiment un objectif global à avoir, celui d'entreprendre une démarche complémentaire d'atténuation, c'est-à-dire de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l'adaptation, de la compensation carbone, sans oublier les objectifs de développement durable. Alors, ça, ce sont des objectifs globaux. Qui est concerné par ce travail? Qui doit le mener à bien et comment, concrètement? Alors, tous les acteurs sont concernés, donc que ce soit les acteurs publics, les associations, les entreprises, les grandes métropoles, tout le monde doit agir à son échelle en entreprenant donc cette démarche complémentaire dont je parlais, c'est-à-dire mettre en place des plans d'action de réduction sur le long terme et aller au-delà, c'est-à-dire être des acteurs engagés, des acteurs de terrain qui sont capables d'avoir une entreprise, une démarche globale d'intérêt général en entreprenant des programmes aussi d'adaptation et de compensation carbone. Mais n'y a-t-il pas certains qui ont encore plus intérêt à le faire et encore plus de besoin de le faire au regard des urgences dans la planète? Tous les acteurs, les entreprises, que ce soit les entreprises qui doivent mettre en place des stratégies climatiques à leur plus haut niveau de gouvernance, donc c'est quelque chose de majeur, mais aussi les organisations, les métropoles. EcoAct a un rôle important à jouer en accompagnant ces organisations et ces entreprises pour aller chercher au niveau de leurs actions climatiques de vrais leviers de performance pour l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on les accompagne à définir des plans d'action stratégiques très pertinents au regard de ces objectifs de développement durable et de ces objectifs climatiques. On les accompagne aussi pour travailler sur de la modélisation et puis de l'analyse des données, donc ce qu'on appelle le smart data, et aussi de la conception et le pilotage de projets de terrain qui vont leur permettre d'avoir une action engagée, que ce soit au niveau de leur propre périmètre, mais aussi le périmètre de la société civile. Et qu'est-ce que ça leur rapporte? Alors aujourd'hui, l'environnement, l'action climatique est un véritable levier de performance. Donc quand on change son modèle stratégique au sein de l'entreprise, on va pouvoir développer des leviers de performance, de la performance extra-financière, mais aussi de la performance financière. D'un côté, ça va toucher les parties prenantes, par exemple des organisations et des entreprises, en faisant un facteur différenciant au niveau concurrentiel, donc mieux recruter les talents de demain. Ça peut être aussi se différencier au niveau d'appels d'offres, au niveau de grandes métropoles qui aujourd'hui veulent faire travailler des acteurs engagés, donc gagner des appels d'offres et se différencier par rapport à la concurrence. Ça va aussi permettre aux entreprises, en travaillant sur le risque climatique notamment, ou alors la mise en place d'un prix au carbone en interne, d'arriver à aller chercher des facteurs d'économie au niveau énergétique, au niveau dépenses énergétiques. Donc ça, ce sont des facteurs très importants et qui doivent intéresser par exemple les départements financiers au sein des entreprises. Donc les DAF doivent être intéressés par, les directeurs financiers je parle, doivent être intéressés au niveau des sujets climatiques et le board au niveau des entreprises doivent considérer ces sujets très sérieusement. Donc c'est un sujet de rentabilité, un sujet de réputation peut-être aussi, si je vous entends bien. Et aujourd'hui, EcoAct apporte ceci auprès de quel type d'entreprise?
On travaille avec des grandes entreprises du CAC 40, de l'IBEX 35 en Espagne, du FTSE 100 en Angleterre. Donc on est positionné à un niveau international aux États-Unis. Donc on est à New York, on est en Angleterre, à Londres, en France, en Espagne. On travaille aussi, on a une filiale qui est au Kenya. Ça nous permet d'avoir une vraie vision transversale des meilleures pratiques qui peuvent exister sur la stratégie climatique qu'on peut mettre en œuvre pour nos clients. Et donc on travaille avec des grandes entreprises, je vais en citer quelques-unes, Gecina, La Poste, on travaille avec L'Oréal, on travaille avec Atos par exemple. Voilà. Donc les grosses entreprises, les gros acteurs, les métropoles, on travaille avec la ville de Paris, mais pas que, puisqu'on travaille aussi avec tout type d'entreprises qui peuvent être amenées à considérer le climat comme un enjeu stratégique pour elles. Donc chaque acteur est concerné, comme je le disais tout à l'heure, depuis les grosses entreprises, les grosses organisations, jusqu'à chaque individu. Et en cette COP23 qui bientôt s'achève, quel est votre vœu par rapport aux résultats qu'on peut en attendre? Alors mon vœu, c'est que chacun se sente engagé, que les acteurs privés n'attendent pas que les acteurs publics bougent, que les acteurs publics n'attendent pas que les acteurs privés bougent. Chacun prenne en main sa propre stratégie climatique et chacun soit porteur d'actions concrètes sur le terrain et en termes de plan d'action sur son périmètre d'influence. Merci. Que tous vous entendent ici pour que cette COP23 soit la plus efficiente possible, la plus efficace possible. Merci beaucoup.